Le PVT, c'est un programme global et commun à une soixantaine de pays dans le monde, mais chaque accord passé prévoit ses propres règles. Je vais donc vous lister les conditions de participation générale et je vous laisserai vous renseigner plus en détail en fonction de votre nationalité et du pays dans lequel vous voulez vous rendre. La première condition, c'est l'âge. Selon les accords, vous devez avoir entre 18 et 30 ans ou entre 18 et 35 ans, soit au moment de demander votre visa, soit au moment de partir dans le pays. Deuxième condition, vous devez disposer d'un passeport émis par un pays qui dispose d'un accord de PVT avec le pays dans lequel vous voulez vous rendre. Votre passeport doit être valide pendant toute la durée de votre séjour et certains pays exigent qu'il soit encore valide pendant quelques mois après la fin de votre PVT. Troisième condition, vous devez disposer d'économies, soit au moment de votre demande de visa, soit au moment d'arriver dans le pays. Là aussi, ça dépend des accords. Le montant de ces économies, il est fixé par chaque pays. À titre d'exemple, le Canada demande 2500 $ canadiens, quand l'Australie va demander 5000 $ australiens, et la majorité des pays demandent environ 2500 € d'économie. La quatrième condition que vous devez respecter, c'est que vous ne devez pas avoir déjà fait un PVT dans le pays dans lequel vous voulez vous rendre. Il existe tout de même des exceptions pour le Canada et pour l'Australie. Dans le cas du Canada, je vous invite à consulter notre article « Faire 2 PVT Canada, c'est possible sous condition ». Pour l'Australie, là aussi sous condition, vous avez la possibilité de bénéficier une deuxième fois, voire une troisième fois du PVT. Cinquième condition, dans la majorité des accords, il est obligatoire de souscrire une assurance PVT, c'est-à-dire une assurance qui vous couvre pour une petite maladie du quotidien, pour une hospitalisation, pour un rapatriement et dans certains cas pour la maternité. Les assurances PVT, il en existe plusieurs et vous devez compter en moyenne 400 € pour un an. Pour retrouver plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter notre site internet pvtis.net/assurance-pvt. Pour la condition numéro 6, on continue avec la santé. Certains pays vous demandent de fournir automatiquement un certificat médical, quand d'autres vous posent des questions sur votre santé, sur vos précédents voyages à l'étranger et sur vos projets professionnels pendant votre PVT. En fonction de vos réponses, il est possible que vous ayez à passer des examens médicaux. Et enfin, la septième condition concerne votre passé judiciaire. Là aussi, certains pays vont automatiquement vous demander un extrait de casier judiciaire, quand d'autres pays vont simplement vous poser des questions sur votre passé judiciaire et sur vos précédents voyages. En fonction de vos réponses, vous aurez peut-être à fournir un extrait de casier judiciaire de votre pays d'origine ou d'un pays dans lequel vous avez vécu. Voilà pour les conditions de participation au PVT, il n'y a pas d'autres critères à respecter. Les autorités des différents pays ne regardent pas votre expérience professionnelle, votre niveau d'études ou encore votre niveau de langue. Ça n'entre pas en ligne de compte dans le cadre d'une demande de PVT. Par conséquent, la grande majorité des demandes de PVT sont approuvées. Le seul pays pour lequel le PVT est assez difficile d'accès, c'est le Canada. Chaque année, les autorités canadiennes mettent en place un quota, c'est-à-dire un nombre maximum de places, qui ne permet pas à tout le monde d'obtenir un PVT Canada. Les candidats sont sélectionnés aléatoirement grâce à un système de tirage au sort très régulier pendant plusieurs mois. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à aller sur pvtis.net et à consulter nos tutoriels pays par pays. Ils reprennent les conditions de chaque accord et vous permettront d'avoir plus d'informations sur tout ce que je viens de vous dire.